Arma virumque cano Troiae qui primus aboris. Italia fato profugus lavinia juvenit. Littora multu ille terris iactatus et alto. Saluete amici, ici Faunefos. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Claude, successeur de Caligula. Et pour une fois, cet épisode n'est pas soumis à une restriction d'âge, puisque, comme vous allez le voir, Claude, c'est juste un mec chill, un peu sénile sur la fin. Et Jupiter, ça fait du bien un empereur un peu moins taré entre Caligula et Néron. C'est parti, sautons sans plus tarder dans le vif du sujet. Déjà, qui est Claude ? C'est l'oncle paternel de Caligula, frère de Germanicus, donc fils de Drusus I et d'Antonia la Jeune. Il n'a jamais été pressenti pour l'Empire, c'est tout le contraire. Claude, c'est un peu le vilain petit canard de la Domus Augusta, la famille d'Auguste. On lui reconnaît néanmoins un talent certain pour la littérature. Claude a notamment écrit 2 livres d'histoire aujourd'hui perdus. Mais il n'est pas vu comme très intelligent et il est assez moche. Et quand je dis moche, c'est au point que le philosophe Sénèque écrive juste après sa mort l'Apokolokintos du divin Claude. Oui, ce mot existe, et il veut dire transformation en citrouille. C'est un livre satirique qui raconte les aventures de Claude dans les enfers, le tournant au ridicule, et dans lequel Sénèque prend plaisir à se moquer du physique de l'empereur. Ça vole pas très haut, Sénèque avait une petite vengeance personnelle à régler, mais je vous en recommande la lecture, c'est assez amusant et plutôt court, à peu près la taille d'une petite fanfiction. Auguste, son grand-père, ne sait donc pas trop quoi faire de lui. Donc, on lui fout plus ou moins la paix. C'est un gosse de riche, assez classique, plutôt bon vivant, il aime la nourriture et l'alcool. Il aime aussi les femmes, mais c'est pas trop réciproque, et on va en reparler. Suétone insiste d'ailleurs sur son hétérosexualité comme étant une vertu morale. Claude s'entoure d'une bande de potes d'assez basse extraction, ce qui ne plaît pas vraiment à sa famille, et il aime beaucoup les jeux de hasard, il va jusqu'à écrire 2 traités dessus, malheureusement perdus aujourd'hui. Non, comment vais-je gagner au loto sans les conseils de l'empereur Claude ? On peut dire que Claude passe tranquillement 50 ans de sa vie dans son coin, sans trop s'intéresser à la politique, ni que la politique s'intéresse à lui. Jusqu'à une certaine nuit de l'an 41. Au plus fort de la tyrannie de Caligula, la garde prétorienne se retourne contre l'empereur et le massacre. Claude, alors au palais, comprend qu'il se retrouve en plein milieu d'un coup d'état. Il prend donc son courage à 2 mains et se planque derrière un rideau. C'était sans compter sur un soldat, qui aperçoit ses pieds dépasser derrière le rideau. Et alors que Claude se jette aux pieds du soldat pour l'implorer d'avoir la vie sauve... Claude, votre majesté, c'est vous ? Caligula est mort sans héritier. Et de toute façon, on veut remonter le plus loin possible dans l'arbre généalogique pour éviter de se farcir encore un taré. Claude est donc empereur. Il est escorté hébété au camp des prétoriens. Après cet événement, Claude passe tout son règne à craindre le même sort que son neveu. Il est impossible de l'approcher sans s'être fouillé plusieurs fois et passer devant plusieurs gardes du corps. Mais revenons en 41. Claude est empereur, mais Rome est traumatisée. Après Tibère et Caligula, on commence à se demander si le pouvoir absolu concentré au sein d'une dynastie de consanguins, c'est pas un peu une idée à la con. Donc, tout le régime impérial est remis en question, et certains parlent même de restaurer la République telle qu'elle était avant Auguste. Si personne n'a connu la République, ou en tout cas la République telle qu'elle l'était avant les guerres civiles, les plus vieux ont pu avoir des parents qui leur ont raconté avec nostalgie cette époque pas si lointaine. Donc, Claude doit montrer patte blanche pour éviter une abolition pure et simple de l'Empire. Il va, dans les premiers jours de son règne, déclarer une amnistie totale pour tout ce qui se passe pendant le règne de Caligula et les quelques jours chaotiques qui succèdent à sa mort. T'as voulu abolir l'Empire ? C'est pas grave, mais ne recommence pas. Dans l'ensemble, Claude, il est plutôt cool, il va faire passer des lois sympas. Alors attention, ça reste le point de vue de l'aristocratie romaine, ici on fait pas d'histoire sociale. Ça pourrait être sympa de se demander un jour ce que telle ou telle politique a changé dans la vie du peuple ou des esclaves, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Dans les lois cool, Claude fait par exemple passer un édit pour permettre de lâcher des vents à sa table, parce qu'il a appris qu'un convive avait été en danger pour s'être retenu par pudeur. Il va aussi, par exemple, exempter la ville de Troie d'impôts pour honorer l'ascendance de Rome. Les Romains, et notamment la gens Iulia, croient en effet être descendants d'Énée,
prince troyen fuyant la guerre dans l'Iliade. Il fait aussi quelques lois en faveur du peuple. Par exemple, en faisant une ébauche de code de la route pour limiter les accidents, interdit de tuer les esclaves et rend obligatoire le fait de les soigner, ou à défaut, de les abandonner dans un temple d'Esculape, Asclépios, sur l'île du Tibre, leur accordant ainsi la liberté en cas de guérison. Dans le même temps, il limite la mobilité sociale en verrouillant la citoyenneté et l'accès à la classe équestre, ce qui plaît à l'aristocratie, très conservatrice. Je ne vais pas vous dire que c'était une utopie où tout le monde est content, mais la majorité du corps civique a une loi en sa faveur et le peuple a du pain. Parmi les laissés pour compte, on peut parler des minorités religieuses, puisque Claude expulse les chrétiens et interdit le druidisme en Gaule, qui survivait déjà difficilement depuis les guerres des Gaules. Il restaure aussi quelques rituels oubliés de la religion civique romaine, et importe le culte de Cérès, Déméter. Il va également introduire 3 nouvelles lettres dans l'alphabet, Antisigma, Ps, Diga Mainversum, We, et Sonus Medius, U. On les a pas utilisés très longtemps. Claude est assez malchanceux avec les femmes. Il en a 3 aux mœurs légères, avant de finalement faire changer la loi sur l'inceste, pour pouvoir épouser sa nièce, Agrippine la Jeune. Oui, c'est la sœur de Caligula, en 49. Et si vous vous demandez, 59 et 34 ans. Agrippine a beaucoup d'influence sur Claude, jusqu'à faire nommer héritier son fils Néron. En 43, il conquiert la Bretagne, aujourd'hui Angleterre, avec son fils Britannicus, en 16 jours selon Cassius Dion, et sans bataille ni effusion de sang. Ce portrait de Claude en grand-père parfait mériterait tout de même une petite nuance, puisque, selon Suétone, il appréciait regarder les supplices pour parricide. Ces supplices supposent d'enfermer le condamné dans un sac avec 3 animaux, dont la nature change selon les sources, et de les noyer ensemble. Mais il semble qu'un petit penchant pour la violence soit omniprésent dans la dynastie julio-claudienne. Au moins, il n'a pas couché avec sa sœur. Oui, les critères sont bas, mais on avance un peu. Il faut aussi mentionner que sur la fin de son règne, Claude devient un peu sénile. En même temps, quand on monte sur le trône à 50 ans et qu'on y reste 14 ans, il arrivait qu'il s'endorme pendant un procès. Et il se serait exclamé pendant une séance du Sénat « Peut-on vivre sans andouille? Je vous le demande !» Le traducteur a mis andouille pour la clarté, mais pensez plutôt à un petit bout de viande. Le mot employé c'est ofoula, petit bout. Pas littéralement une andouille comme celle qu'on mange aujourd'hui avec de la moutarde. Un autre traducteur a préféré utiliser le mot potage. Et pendant que je divaguais sur la charcuterie en latin, Agrippine la Jeune a assassiné Claude en empoisonnant un plat de champignons dont il raffolait. C'est donc à Néron de monter sur le trône. Et là, il va me falloir une bonne semaine pour me préparer psychologiquement à vous raconter ça. Je vais aller manger des petits bouts de viande et des champignons en hommage au dernier Julio-Claudien un peu sensé, et je vais vous retrouver la semaine prochaine pour parler de celui que certains chrétiens ont carrément pris pour l'antéchrist. Tantai moli serat romana convergente